Cherchez-le avec vos mains, ne réfléchissez pas. Sentez-le. Vos mains sont plus sages que votre tête ne le sera jamais. Mais je ne peux pas vous y emmener. Moi, je peux vous aider à trouver le chemin. Il n'y a que vous, la balle, le drapeau au loin. Et ce que vous êtes, cherchez-le avec vos mains, ne réfléchissez pas. Vous le regardez, Jula, sentez-le. Il n'y a que vous qui soit en harmonie avec moi. Si tu comprends ce que tu vas voir maintenant, tu réussiras tout dans ta vie. Alors, si tu veux vraiment réussir ta vie, regarde ça. Je veux juste que tu filmes ça très vite. Parce que je voulais que tu entendes ça. L'autre soir, un type m'a crié « Hey Will, je veux être acteur, mec! Je veux être acteur, comme toi !» Vous savez, d'habitude, quand les gens me disent ce genre de choses, je réponds « Ouais, mec, tu peux le faire. » Je leur donne un mot d'encouragement. Mais j'étais assis juste là à réfléchir et j'ai réalisé que 99% des gens qui disent des trucs comme ça ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour que leurs rêves deviennent réalité. Les Marines ont un dicton qui dit « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. » Et c'est tout simplement vrai. Au centre de la réalisation d'un rêve, quel qu'il soit, c'est l'autodiscipline qui compte. Vous savez, quelque chose d'aussi simple que la nourriture et l'alimentation, ce n'est pas tant une question de corps que d'esprit. Il s'agit de prendre le contrôle de votre esprit pour être capable de choisir des actions qui sont dans votre meilleur intérêt. Chaque jour, nous choisissons des choses qui ne vont pas dans notre propre intérêt. Donc, si le monde t'attaque et que le monde veut se battre contre toi et que le monde essaye de te maintenir à terre, alors tu vas quand même pas te frapper dans les parties. En faisant ça, tu vas t'auto-saboter pour atteindre ton rêve. L'autodiscipline est le centre de toute réussite matérielle. Tu ne peux pas gagner la guerre contre le monde si tu ne peux pas gagner la guerre contre ton propre esprit. Super discours de Will Smith. Et à travers ce discours, il y a 3 éléments qu'on peut utiliser pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans la vie, on a tous un rêve sincère qu'on aimerait réaliser. Mais quand on remet les pieds sur terre, on a des difficultés, on a des épreuves, on a des bâtons dans les roues qui nous empêchent d'atteindre ce rêve. Et on a envie d'abandonner parce qu'on est démotivé. La vérité, c'est que chaque rêve est associé à un processus. Et beaucoup veulent atteindre leur rêve sans passer par le processus. Or, le processus, c'est le pont qui te sépare de ton rêve. Et tu es obligé de le traverser. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de shortcut. Tu vois ce que je veux dire ? Alors parfois, il y en a qui trichent. Il y en a qui, leur rêve, c'est de devenir millionnaire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont arnaquer des gens, ils vont vendre de la drogue, ils vont faire plein de trucs et ils vont devenir millionnaires. Bernard Madoff, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, est mort à l'âge de 82 ans dans un pénitencier de Caroline du Nord aux États-Unis où il purgeait une peine de 150 ans de prison. Pendant plus de 15 ans, Bernard Madoff avait détourné près de 60 milliards d'euros. La fraude pyramidale de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les fonds de nouveaux investisseurs pour rétribuer ou rembourser les plus anciens. Elle avait été mise au jour en décembre 2008. Bernard Madoff avait été condamné l'année d'après. Il avait plaidé coupable de 11 chefs d'inculpation, notamment pour fraude et blanchiment d'argent. Début 2020, il avait demandé à être libéré en raison d'une maladie mortelle des reins et d'autres problèmes de santé, mais sa requête avait été rejetée par le juge qui l'avait condamné en 2009. En 2013, un fonds des victimes de l'escroquerie à la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff a été créé. Aujourd'hui, 37 000 personnes de tous milieux auraient récupéré 70% de leur investissement initial.
tu vois. Mais ils n'auront pas passé le process. Et le problème, c'est qu'ils ne seront pas préparés à être millionnaires. Parce que le processus te sert à te préparer. Je vais te donner un simple exemple. Admettons que moi, mon rêve, c'est de devenir un joueur du FC Barcelone. D'accord? C'est mon rêve, j'ai trop envie de le faire. Et par un truchement, par une petite triche, tu vois, j'ai un petit peu embobiné le président du Barça. Et il me dit, ok Aziz, demain je te signe un contrat de joueur pro, d'accord? Tu vas recevoir 1 million d'euros par semaine, parce que j'aurais bien négocié bien sûr, 1 million d'euros par semaine, et vas-y, va nous ramener la Ligue des Champions, remplace Messi. Donc, tu vois, dans le fond, j'aurais réalisé mon rêve, tu vois. Je serais un joueur du FC Barcelone, avec un super bon salaire. Mais dans les faits, j'aurais pas passé le process. Je ne me serais pas entraîné dur, je ne serais pas passé par des équipes de jeunes, je serais passé par rien du tout. J'aurais été mis là par un truchement, par une triche. Est-ce que tu penses vraiment que je vais parvenir à gagner la Ligue des Champions avec le Barça? Non, aucune chance. Parce que je ne serais même pas entraîné, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le truc. C'est que je sais que c'est difficile parfois. C'est difficile parce que tu te dis que ça semble tellement loin. Et aujourd'hui, les capacités que j'ai me donnent l'impression que je ne vais jamais l'atteindre. Et c'est justement le sens du processus. Aujourd'hui, tu es peut-être plus faible. Mais tu vas passer une épreuve. Tu vas apprendre un truc qui va te rendre plus fort pour demain. Et de jour en jour, tu vas progresser. De jour en jour, tu vas devenir plus fort. Et tu vas être capable de faire des choses que tu aurais été incapable de faire au début du processus. Et le jour où tu arriveras à la fin du process, tu seras tellement fort, tu seras tellement préparé que tu auras tout ce qu'il faut pour atteindre ton rêve. Donc, si tu veux vraiment atteindre ce rêve, réaliser ce rêve, sois dans la patience active. La patience active, c'est la patience où ceux qui veulent vraiment atteindre leur rêve savent qu'ils doivent traverser le pont du process. Le deuxième élément qui rentre en considération dans cet aspect d'autodiscipline, c'est le choix. Tu vois, le choix est directement lié à la discipline. Et très souvent, comme l'a dit Will, on fait des choix de merde. On fait des choix qui vont à l'encontre de nos rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un moment où c'est difficile. Il y a toujours un moment où on a envie de choisir la voie la plus facile. Je vais te donner un simple exemple. Tu vois, moi, je me rappelle, pendant 1 mois, j'avais fait du sport quasi tous les jours. Je faisais de la boxe, je m'entraînais avec un coach, et vraiment, mais mon entraînement était au top, tu vois. Mais à côté, j'avais fait un choix. J'avais fait le choix de manger des grosses crasses. Et je me disais dans ma tête, mais écoute, je fais tellement de sport que je peux me permettre de manger ces crasses. Et tu vois, à Dubaï, il y a un truc, je sais pas comment ça s'appelle encore, mais c'est genre du poulet frit, mais premium, quoi. C'est un truc coréen, sud-coréen. Et tu vois, ils te font du poulet frit avec du miel, avec du fromage, avec... Et franchement, je te jure, c'est trop bon. Et j'en mangeais quasi tous les jours. Et moi, je disais, mais attends, c'est de la protéine, tu vois. Moi, ça va m'aider pour le sport, ça va me donner du muscle. Et 1 mois plus tard, avec mon coach, on a fait le bilan. Et tu vois, il avait une machine qui mesurait ton poids, ton taux de graisse, etc. Et je m'étais dit, franchement, Aziz, là, pendant ce mois-ci, t'as bossé comme jamais t'as bossé. J'ai hâte de voir le résultat. Donc, je passe dans la machine, et après, les résultats ressortent. Et là, je vois la tête de mon coach. Et je vois, il est comme ça. Et moi, je me dis, il y a un problème avec la machine. Et après, il me montre mes résultats. Et au fait, je vois que j'ai pris je crois que j'avais pris 1,5 kg de graisse en plus.
je peux te dire que j'étais jaune. J'étais triste. Parce que j'avais donné tellement d'efforts physiques et mentaux pour maigrir. Et quand j'ai vu ça, je suis rentré chez moi et je te dis la vérité. J'ai pleuré comme une madeleine. Pourquoi? Parce que dans le fond, je savais que j'avais fait les mauvais choix. J'avais fait le choix de la fainéantise. Je ne m'étais pas donné à 100% dans mon rêve. Je me suis donné à 50%. C'est-à-dire que pour le sport, je donnais tout. Mais quand il s'agissait de manger correctement, je ne le faisais pas. Je mangeais que des cochonneries. Poulet frit, pizza, toutes les cochonneries que tu pouvais trouver à Dubaï. Allez, je m'appelais un McDo, un truc du genre. Je l'ai payé. Parce que j'avais fait les mauvais choix. J'avais fait les choix qui allaient à l'encontre de mon rêve, de mon objectif à ce moment-là. Et on ne va pas se mentir à nous-mêmes. Le bon choix, on le connaît. Quand j'étais là et que je devais choisir entre un poulet frit et une nourriture saine, mon cœur me disait « Aziz, prends la nourriture saine !» Mais mon ventre, mon envie me disait « Allez, il y a des protéines dedans. Il y a des protéines dans le poulet frit, mec. » Et donc, tu vois, on a toujours le choix dans la vie. Et le cœur te guidera toujours vers le bon choix. Mais j'ai pas été capable de prendre les commandes de mon esprit. J'ai laissé mes envies diriger ma vie. Et j'en étais conscient. Et j'ai juste joué au mec aveugle. J'ai fait celui-là qui regardait pas, qui voyait pas. On a toujours le choix. Et ton cœur te guidera toujours vers le bon choix. Mais maintenant, pour choisir le bon choix, tu as besoin d'un élément central. L'élément central dont tu as besoin pour faire le bon choix, c'est d'avoir un pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu fais la chose que tu fais. Et le pourquoi, c'est pas un élément qui est rationnel, logique. C'est quelque chose d'émotionnel. Parce que c'est l'émotionnel qui va te donner ce surplus d'énergie. Cette chose qui va te rappeler quel est le bon choix à faire. Et pour moi, l'élément qui m'a le mieux appris ce qu'était un pourquoi, c'est le dessin animé One Piece. Alors, dessin animé, c'est un manga animé, bon, tu appelles ça comme tu veux, tu vois. Mais dedans, il y a le personnage principal, le héros, Luffy. Et tu vois, Luffy, il fait toujours face à des adversaires qu'on croit toujours plus forts que lui, au départ. Et je sais pas pourquoi, mais il est déterminé, il veut pas lâcher le steak, il est prêt à se battre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a un rêve. Et son rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Et il a une raison pour laquelle il veut être ce roi des pirates. Et donc, il est tellement déterminé dans cette raison l'habite tellement au fond de son cœur qu'il peut faire face à n'importe quel adversaire qui pourrait être même plus fort que lui. Il sera toujours déterminé à se battre. Son choix sera toujours le combat. Et moi, dans mon sport, ma raison n'était pas assez forte. C'est pour ça que je quittais le combat de la nutrition. Et donc, tu as vraiment besoin d'avoir un pourquoi extrêmement fort, extrêmement émotionnel. Parce que c'est ce pourquoi-là qui va toujours te guider vers le bon choix. Si tu veux vraiment réaliser tes rêves et que tu souhaites découvrir ton pourquoi afin de devenir inarrêtable, alors je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai épinglé en commentaire pour découvrir le secret qui te permettra de découvrir ton pourquoi. Maintenant, j'aimerais que tu écrives en commentaire « Je vais
réaliser mon rêve. Je vais réaliser mon rêve. Pourquoi je te demande ça? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu, tu as les outils suffisants pour pouvoir réaliser ce rêve. Tu sais l'importance du choix. Tu connais l'importance du processus. Tu comprends la centralité de l'autodiscipline. Et tous ces éléments-là vont te permettre de transformer ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.